Père Emmanuel Marie, bonjour. Bonjour Père Mathieu. Merci d'être avec nous encore ce mois-ci, dans cette belle émission Marie et les saints. Et la dernière fois, vous nous avez parlé du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, révélé à Saint-Simon Stock au XIIIe siècle. Et vous nous avez parlé au mois d'octobre du rosaire révélé à Saint-Dominique. Et aujourd'hui, il me semble, vous avez choisi d'évoquer un autre cadeau de la miséricorde, la médaille miraculeuse révélée à Catherine Labouré. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le contexte? Je vous laisse la parole. Oui, cela s'est passé en 1830. Donc cette année, nous fêtons le 190e anniversaire de ces manifestations de la médaille miraculeuse de la Vierge à la chapelle des Filles de la Charité, une congrégation située à la rue du Bac à Paris et vouée au service des plus pauvres. Elle a été fondée par saint Vincent de Paul et saint Louise de Marillac au XVIIe siècle. Que s'est-il donc passé? Eh bien, sœur Catherine Labouré, qui est alors toute jeune novice, ça fait seulement 6 mois qu'elle est entrée dans la congrégation, va bénéficier de 3 apparitions successives de la Vierge. La première, la nuit du 18 au 19 juillet, la deuxième le 27 novembre, dans l'après-midi, et la dernière, un jour du début du mois de décembre. Mais avant d'aborder la teneur des messages qu'elle nous livre, je voudrais rapidement vous brosser le portrait de cette jeune novice. Catherine est le 8e enfant d'une famille modeste de paysans du village de Fin-les-Moutiers en Bourgogne. Ses parents sont très croyants. Ils ont élevé leurs 10 enfants en leur inculquant l'amour du Seigneur et l'amour des plus pauvres. À 9 ans, Catherine perd sa maman et se promet de prendre résolument la Vierge Marie pour mère, comme le fera Thérèse de Lisieux un demi-siècle plus tard. Sa vocation naît donc assez tôt et mûrit en secret au cœur d'une vie de travail intense, car elle doit assumer les tâches de la maison après que sa sœur aînée Marie-Louise est entrée au couvent des Filles de la Charité. Elle est de tempérament énergique et la première levée, la dernière couchée, elle trouve toutefois le temps de faire oraison dans l'église du village et d'aller à la maison et d'aller à la messe de semaine, à une demi-heure de marche de la ferme familiale. À l'âge de 14 ans, elle décide de jeûner le vendredi et le samedi toute l'année, malgré le désaccord de sa sœur aînée. Elle nourrit un grand désir d'entrer au couvent, mais la dureté de la vie, la pauvreté de sa famille et son faible niveau d'éducation va l'obliger à patienter jusqu'à ses 24 ans. Rendez-vous compte qu'elle n'apprend à lire et à écrire qu'à l'âge de 20 ans. À 17 ans, elle voit dans un songe un prêtre qui célèbre la messe, mais elle n'ose pas s'en approcher. Un peu plus tard, en visitant une malade à l'hôpital, elle a la vision de ce même prêtre dont elle ne sait rien. Cette fois, il lui parle. « Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Vous me fuyez maintenant, mais un jour, vous serez heureuse de venir à moi. Dieu a ses desseins sur vous, ne l'oubliez pas. » 3 ans plus tard, elle découvre le portrait de saint Vincent de Paul au pensionnat tenu par les Filles de la Charité, là où elle apprend à écrire et elle reconnaît le prêtre de sa vision. C'est finalement son frère hôtelier chez qui elle travaille
qui prend l'appel de sa sœur au sérieux et généreusement, il lui fournit la dot qui lui permettra, malgré les réticences de son père, mais elle est majeure, d'entrer chez les filles de la Charité en janvier 1830. Mais dites-nous un petit peu, Père, est-ce que vous pouvez préciser aux auditeurs le contexte un petit peu, j'allais dire, sociopolitique de la France en 1830? Parce que je crois que les messages font allusion à des troubles un peu politiques. Peut-être qu'on les on comprendra mieux si vous nous donnez quelques repères historiques. Oui, effectivement, nous sommes en 1830, je le disais, et c'est l'année qui va voir l'écroulement de la monarchie. Charles X, plus conservateur et plus proche de l'Église que son frère Louis XVIII, va provoquer un relent d'anticléricalisme et des mouvements d'insurrection de la part des républicains et des libéraux. Il est finalement renversé lors de la Révolution de juillet qui va durer 3 jours. On appelle ça les Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Alors succédera au trône son cousin, le duc d'Orléans, qui deviendra Louis-Philippe, roi des Français, un homme beaucoup plus libéral, à la tête d'une monarchie qu'on appelle constitutionnelle, dont le pouvoir est limité. Un des premiers décrets qu'il publie pour apaiser l'agitation populaire est de déclarer que le catholicisme n'est plus religion d'État. C'est un tournant de l'histoire qui va conduire à la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le règne de Louis-Philippe durera 18 ans, jusqu'à la Révolution parisienne de 1848, au cours de laquelle beaucoup de prêtres vont connaître le martyre. Cette révolution débouchera sur la Deuxième République et l'élection du premier président de la République française, élu au suffrage universel, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon Ier. Mais avec son coup d'État de 1852, il s'autoproclame l'empereur des Français Napoléon III. C'est ce qu'on appelle le Second Empire. Voilà Oui. un peu le contexte En effet, sociopolitique. Difficile pour l'Église, hein, parce que c'est dans ces contextes difficiles pour l'Église qu'ont lieu des apparitions. Alors, dont la première, je crois, contient un certain nombre de prédictions, dont certaines se sont réalisées, il me semble. Oui, en effet, avant de parler du contenu du message, la manière dont s'est déroulée cette apparition est particulièrement touchante. Nous sommes dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, 8 jours avant les Trois Glorieuses. Catherine s'était couchée, imprégnée de l'enseignement de sœur Marthe, qui avait instruit les jeunes novices de la piété mariale de Saint Vincent de Paul, car nous sommes à la veille de sa fête. Il était fêté à l'époque le 19 juillet. Elle s'endort donc habitée par un grand désir de voir la Sainte Vierge, un désir irrésistible. Et voilà qu'à 11h30 du soir, elle est réveillée par un appel. « Ma sœur, ma sœur !» Elle se dresse sur son lit et voit un enfant de 4 ans, 4 à 5 ans, habillé de blanc, qui lui dit « Levez-vous, levez-vous vite, venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Elle comprend qu'il s'agit de son ange gardien. Elle s'habille aussitôt et suit cet enfant qui resplendissait de lumière, et il lui suffisait d'effleurer du doigt les portes pour qu'elles s'ouvrent les unes après les autres. Quand la porte de la chapelle s'ouvre, Catherine a la surprise de voir tous les cierges allumés, comme si c'était la messe de minuit. Elle se met à genoux près du chœur,
L'enfant reste debout et elle attend. Elle trouve même le temps un peu long et soudain, l'enfant lui dit « Voici la Sainte Vierge, la voici ». Elle entend comme le froufrou d'une robe de soie et elle voit une belle dame assise sur le fauteuil près de l'ambon. Après un moment d'hésitation, elle se précipite à ses pieds, les mains appuyées sur ses genoux. Là, dit Catherine, il s'est passé le moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. La Vierge lui montre l'autel et lui dit « C'est là que tu dois venir te jeter et répandre ton cœur. Tu recevras toutes les consolations dont tu auras besoin. Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Vous en serez tourmenté jusqu'à ce que vous l'ayez dit à celui qui est chargé de vous conduire. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce, ne craignez pas. Dites tout avec confiance et simplicité. Vous verrez certaines choses, rendez-en compte. Vous serez inspiré dans vos oraisons, rendez-en compte. » Suit une annonce de tristes prédictions. Les malheurs viendront fondre sur la France. Le trône sera renversé, le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur, grands et petits. La protection de Dieu sera toujours là d'une manière toute particulière. Et Saint Vincent protégera la communauté. Je vous accorderai beaucoup de grâce. Le moment viendra où le danger sera grand. On croira tout perdu. Là, je serai avec vous. Ayez confiance. Vous connaîtrez ma visite et la protection de Dieu et celle de Saint Vincent sur les deux communautés. Les deux communautés, c'est les filles de la charité et la communauté des lazaristes. Ne vous découragez pas, je serai avec vous. Mais hélas, il n'en sera pas de même des autres communautés. Il y aura des victimes. Et là, Catherine précise que la Vierge pleurait. Pour le clergé de Paris, dit-elle, il y aura des victimes. Monseigneur l'archevêque mourra. Et cette prédiction se réalisera 40 ans plus tard. Monseigneur d'Arbois sera fusillé par les communards en 1871. La Vierge continue, « Mon enfant, la croix sera méprisée. On la mettra par terre, le sang coulera. On ouvrira de nouveau le côté de notre Seigneur. Les rues seront pleines de sang. Le monde entier sera dans la tristesse. » Catherine dit que la Sainte Vierge ne pouvait plus parler, tellement elle était peinée. Enfin, la Vierge termine son entretien en annonçant certains projets qui se préciseront plus tard, comme la nouvelle association des enfants de Marie que devra fonder son confesseur afin d'honorer le mois de Marie et le mois de Saint Joseph. Elle annonce aussi le renouveau de la dévotion au Sacré-Cœur. La Vierge la quitte comme une lumière qui s'éteint peu à peu, dit Catherine, et elle se retrouve avec son ange qui la reconduit jusqu'à son lit. Elle entend alors sonner l'heure, 2 heures du matin, et elle ne s'est pas rendormie jusqu'au petit jour. Cette première visitation a donc duré 2h30, et Catherine, qui est restée lucide jusqu'au matin, est sûre de ne pas avoir rêvé. Elle en parle aussitôt au père Aladel, son confesseur, comme le lui a demandé la Vierge.
Mais celui-ci reste dubitatif. Il faudra qu'éclate la révolution de juillet, si peu prévisible, avec ses troubles sanglants pour que le père Aladel commence à s'interroger. Le roi Charles X est renversé, l'archevêque de Paris est obligé de fuir son archevêché en cachette pour échapper aux émeutiers. Et comme l'a prédit la Vierge, les lazaristes, comme les filles de la charité, ont été épargnés par les émeutiers. Et cela n'empêche pas le père Aladel d'inviter Catherine à oublier ses visions. Vous voyez que ce premier message a une certaine actualité pour aujourd'hui. La deuxième apparition a lieu le 27 novembre, dernier jour de l'année liturgique. C'est un samedi, il est 17h30. Catherine est saisie à nouveau d'un grand désir de voir la Sainte Vierge. Cette fois, elle est à la chapelle, elle fait oraison avec ses sœurs, qui d'ailleurs ne s'apercevront de rien. Elle voit la Sainte Vierge à droite du chœur, habillée d'une robe de soie blanc aurore, le visage d'une beauté indescriptible. Elle est debout sur un globe terrestre, un pied posé sur la tête d'un serpent. 12 étoiles couronnent sa tête. Elle tient entre ses mains un globe doré surmonté d'une croix d'or qu'elle offre à Dieu d'un geste suppliant. Une voix lui dit « Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. » Catherine remarque que Marie porte à chaque doigt de ses mains 3 anneaux ornés de diamants qui jettent des rayons de lumière. Et Marie lui dit « C'est le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Et comme Catherine se rend compte que certaines pierres ne projettent pas de rayons, la Vierge lui dit « C'est le symbole des grâces que l'on oublie de me demander. » Tout à coup se forme autour de la Vierge un tableau ovale sur lequel Catherine voit apparaître en lettres d'or « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et Catherine commente en disant « Elle me fit comprendre combien il est agréable de prier la Sainte Vierge et combien elle est généreuse envers ceux qui la prient. Que de grâce elle accorde aux personnes qui les lui demandent. Quelle joie elle éprouve en les accordant. » Puis, le tableau se retourne, c'est le revers de la médaille, où apparaît un grand M, initiale de Marie, surmonté d'une croix. Au-dessous, 2 cœurs, celui de Jésus couronné d'épines et celui de Marie percé d'un glaive. 12 étoiles entourent l'ovale. Catherine entend alors une voix qui dit « Faites frapper une médaille sur ce modèle, toutes les personnes qui la porteront au cou et qui feront avec confiance une courte prière recevront de grandes grâces et auront l'assurance de la protection toute spéciale de la Mère de Dieu. » Sœur Catherine en parle au père Aladel, qui reçoit ses confidences toujours aussi fraîchement, lui disant qu'il ne veut plus rien entendre de ces choses qui sont le fruit de son imagination. C'est une réaction qu'on retrouve chez beaucoup de prêtres qui ont eu à avoir des apparitions dans leur paroisse.
La troisième apparition, très courte, a lieu aussi pendant l'oraison, en décembre 1830. Catherine entend de nouveau un froufrou, cette fois derrière l'autel. Le même tableau de la médaille se présente auprès du tabernacle et une voix lui dit de nouveau « Ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge obtient aux personnes qui les lui demandent. Vous ne me verrez plus, mais vous entendrez ma voix dans vos oraisons. » C'est la fin des apparitions. Catherine, obéissante à son confesseur, ne lui en parle pas. Le 30 janvier 1831, Catherine prend l'habit et quitte la rue du Bac pour l'hospice d'Angin à Reuilly, à l'est de Paris, dans un quartier de misère, où elle servira les vieillards et les pauvres pendant 46 ans. Et cela incognito, très humble, très discrète. Catherine a tout fait jusqu'à sa mort pour qu'on ignore qu'elle était la messagère de la Vierge. 2 ans après les apparitions, comme rien n'a été fait, Catherine revient courageusement auprès de son confesseur et lui dit que la Vierge est fâchée. Finalement, il en parle à l'archevêque de Paris, qui donne l'autorisation de faire frapper la médaille. Et il sera même le premier à la porter. Il faut dire qu'il a été passablement échaudé par les événements. Et puis, en plus de cela, éclate à Paris en février 1832 une épidémie de choléra qui va faire plus de 20 000 morts. À la diffusion de ces médailles, les guérisons, les protections, les conversions se multiplient. C'est un véritable raz-de-marée, si bien que très vite, cette médaille est surnommée la médaille miraculeuse. En l'espace de 3 années seulement, il y en a déjà plus d'1 million distribués dans le monde entier. Père, je me permets d'intervenir, ça nous parle énormément, hein, ce que vous nous dites, étant donné qu'on ne connaît pas le choléra, mais d'autres choses. Oui. Pouvez-vous nous décrire un petit peu, nous décrypter tous ces symboles qui se cachent derrière ces apparitions? Oui, alors vous avez la femme, le serpent, le globe, qui nous renvoient à 2 passages de l'Écriture, l'un tiré du premier livre de la Bible, livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, l'autre tiré du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 12. Il est question dans ces 2 passages d'un combat dont l'enjeu est le salut de l'humanité. Les 2 passages annoncent que la femme et sa descendance seront victorieux de Satan. Le serpent pour la Genèse et le dragon pour l'Apocalypse. En Apocalypse 12, la femme crie dans les douleurs de l'enfantement, mais il ne s'agit pas de l'enfantement de Jésus, mais de l'enfantement de l'Église, qui est le royaume de Dieu sur la terre, le ciel nouveau et la terre nouvelle que le Christ inaugure par sa mort et sa résurrection en écrasant la tête du serpent. Le ciel nouveau et la terre nouvelle, autrement dit, l'humanité rachetée, sauvée, est figurée par ce globe doré surmonté d'une croix. C'est, si vous voulez, le monde entier, car Dieu veut sauver tous les hommes. C'est la France qui a une vocation particulière de fille aînée de l'Église, et c'est chacun de nous, car chaque âme, chaque personne
a plus de valeur que la création tout entière. Dans la vision de Catherine, la femme écrase la tête du serpent. Cette femme, c'est Marie, qui est associée à la victoire de son fils contre le mal, et c'est l'Église vivante, dont Marie est la figure, l'Église rayonnante du Saint-Esprit, qui participe à cette victoire. L'Église, qui à l'école de Marie, se donne sans réserve au Christ. Porter la médaille, c'est vouloir s'approprier la victoire et apporter sa pierre à l'édifice en acceptant le chemin de conversion que Marie nous indique. Le monde sous ses pieds, où règne le serpent, c'est l'ancien monde, c'est le vieil homme qui se meurt sous l'effet de ces rayons de lumière qui sont les grâces de l'esprit, qui rendent de plus en plus libres les enfants de Dieu, qui les demandent. Ces grâces de l'esprit nous viennent du cœur de Jésus et nous sont dispensées par les mains de Marie, parce que Dieu le veut ainsi. On dit que Marie est la dispensatrice des grâces. Et ces grâces se répandent sur tous, sur tous les peuples, sans exception, même sur ceux qui sont loin de Dieu et qui offensent le Christ, Marie et l'Église de Dieu. Alors, vous avez remarqué aussi qu'il y a des anneaux et des rayons. La Vierge porte 15 anneaux à chaque main, 3 à chaque doigt. Des anneaux revêtus de joyaux d'où jaillissent des rayons de lumière qui tombent sur le globe terrestre. Ces rayons représentent les flots de grâce que Marie accorde aux fidèles qui l'a pris avec confiance, qui portent sa médaille avec foi, qui viennent, comme elle l'a demandé, s'agenouiller sur les marches de l'autel. Les 15 anneaux évoquent évidemment les 15 mystères du rosaire, qui en 1830 étaient souvent récités par le moyen du dixenier. À Lourdes, Marie apparaît pendant 15 jours. Appel voisin, elle apparaît 15 fois. Elle ouvre ses bras, symbole de sa volonté de sauver le plus grand nombre de ses enfants et de placer sous sa protection ceux qui lui font confiance. Vous avez comme autre symbole le M et la croix. Au revers de la médaille, au centre, un grand M est gravé, surmonté d'une croix, avec une base horizontale qui s'enchevêtre dans les branches du M. Cette imbrication entre la croix et le M, qui est l'initiale de Marie, symbolise la participation unique et intime de Marie, mère du Christ, à la passion de son Fils. Elle a assisté à tout son calvaire, elle a pleinement souffert avec lui, librement, sans révolte, et tout cela pour nous. Elle a pris part à son saint sacrifice, ne faisant qu'un avec lui, dans sa volonté de sauver tous les hommes. Aussi, elle mérite de devenir la mère de tout le genre humain. Et c'est bien ce qui arrive, puisque
au pied de la croix, Marie reçoit de la bouche de Jésus sa nouvelle maternité. « Femme, voici ton fils ». Elle devient mère du disciple que Jésus aimait. Ce disciple qui représente chacun de nous, c'est-à-dire la mère de tous les disciples que Jésus aime. Vous avez les deux cœurs. Autre symbole, sous le M sont gravés le cœur de Jésus, couronné d'épines, et le cœur de Marie transpercé d'un glaive. Le cœur de Jésus, couronné d'épines, nous renvoie à la passion du Seigneur, où il nous a montré le plus grand amour en donnant sa vie pour la multitude. Le cœur de Marie, transpercé d'un glaive, nous renvoie à la douleur de la mère, prophétisée par le vieillard Siméon. Ces deux cœurs sont côte à côte parce qu'unis dans une même volonté d'aimer et de sauver tous les hommes. Le culte des deux cœurs unis a été officialisé au XVIIe siècle par saint Jean-Eudes, docteur de l'Église. Saint Jean-Eudes a été lui-même fortement inspiré par la mystique Marie des Vallées, la sainte de Coutances, selon les mots du pape Léon XIII. Cette mystique laïque fut gratifiée de visites du Seigneur, comme sainte Marguerite Marie. Et en 1652, le Christ lui apparaît, tenant son cœur enflammé dans sa main. Vous avez d'ailleurs des représentations un peu sulpiciennes qui représentent cela. Et Jésus lui dit, « Voilà votre cœur. C'est celui de ma mère, mais c'est le vôtre aussi. Car finalement, moi, ma mère et vous, nous n'en avons qu'un, que voilà. » Et il lui fut révélé que cette union de leurs trois cœurs préfigurait la conversion générale qui surviendra à la fin des temps. Je pourrais citer aussi les visites du Sacré-Cœur donc à Sainte Marguerite Marie quelques décennies plus tard, et au XXe siècle les apparitions de Fatima et les visites du Christ à Sainte Faustine, qui nous montrent combien le ciel attache de l'importance à ce culte des deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Cher Père Emmanuel Marie, de fait, ces deux cœurs de Jésus et de Marie touchent et rejoignent les auditeurs de Radio Maria. Il y a aussi, il me semble, sur la médaille de la rue du Bac, une prière. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Qui parle donc de Marie conçue sans péché. Pourtant, la conception immaculée de Marie, il me semble, faisait encore débat au sein de l'Église en 1830, n'est-ce pas ? Oui. Vous savez, la croyance que Marie était sans péché était présente depuis longtemps dans la piété populaire. Et ce que dit la Vox Populi est un critère majeur pour le discernement d'une vérité de foi. Il est sûr que ces apparitions n'ont fait que conforter la décision du pape Pie IX de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Et il eut, je vous rappelle, sa confirmation avec les apparitions de Lourdes de 1858. Je suis l'Immaculée Conception. Marie est conçue sans péché. Cela signifie qu'elle n'a pas hérité de la blessure du péché originel. Elle a toujours vécu en amitié avec Dieu, possédant la vie divine. Ainsi, Marie a joui, par pure grâce,
de l'état d'innocence de nos premiers parents. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu besoin du salut accompli par son Fils. En fait, par un privilège unique, elle a bénéficié par avance, dès sa conception, de la rédemption accomplie par la mort et la résurrection de son Fils. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout à fait. Père, pour conclure, peut-être pourriez-vous donner un beau témoignage relatif au port de la médaille miraculeuse à nos auditeurs? Oui, je vais vous raconter brièvement la plus célèbre conversion des annales de la médaille miraculeuse, c'est la conversion d'Alphonse Ratisbonne, un homme d'affaires juif, athée. Son frère se convertit au catholicisme, cela ne lui plaît pas du tout, et il coupe les ponts avec lui. Quelques années plus tard, on est en 1842, il fait un voyage d'agrément en Italie, et de passage à Rome, il retrouve fortuitement un ami d'enfance qui lui présente son frère, lui aussi nouvellement converti au catholicisme. Et quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'il se trouve être l'ami de son frère qu'il ne voit plus depuis qu'il est devenu catholique. Alors évidemment, devant une telle coïncidence, ils ne peuvent que lier d'amitié. Et plus tard, à l'occasion d'une conversation où Alphonse lui exprime ses réticences par rapport à la religion catholique, Théodore, c'est son nom, lui offre la médaille miraculeuse. Il la refuse, et comme il insiste en lui disant « Recevez-la, s'il vous plaît, ne serait-ce que par amitié pour moi », et en lui disant cela, il la lui met au cou et lui glisse en même temps la prière du « Souvenez-vous ». Alors il finit par évidemment l'accepter, et le 20 janvier 1842, alors qu'il accompagne son ami à l'église Saint-André à Rome, il va se passer les instants les plus extraordinaires de sa vie, et il le raconte lui-même. Il dit « J'étais depuis un instant dans l'église, lorsque tout à coup, je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux, tout l'édifice avait disparu à mes regards, une seule chapelle avait pour ainsi dire concentré toute la lumière, et au milieu de ce rayonnement apparut, debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur ma médaille. Et une force irrésistible, dit-il, m'a poussé vers elle. La Vierge m'a fait signe de la main de m'agenouiller. Elle a semblé me dire « c'est bien ». Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai tout compris. Fin de citation. Et il expliquera plus tard que c'était comme s'il sortait d'un abîme de ténèbres, d'un tombeau, et que des bandeaux lui étaient tombés des yeux, comme les écailles des yeux de Saul, et lui donnant l'impression d'être enfin vivant. Et de fait, Alphonse Ratisbonne va demander le baptême, puis va devenir prêtre en 1848.
il fonde en Palestine la congrégation de Notre-Dame de Sion, vouée au catéchuménat des personnes d'origine juive. Magnifique. Voilà pour Ouais, merci le Père. témoignage le plus célèbre. Oui, ayant été séminariste à Rome, je confirme qu'il y aura toujours la petite chapelle de sa conversion. Oui. Et j'imagine que vous connaissez cet endroit. Et vous savez que il y a quelques jours, je l'ai appris en le lisant dans la presse, le pape François a béni une statue de la Vierge de la médaille miraculeuse à l'occasion de cet anniversaire, de ce 190e anniversaire des apparitions, pour que cette statue fasse le tour de l'Italie dans les foyers pour consoler les personnes impactées par la pandémie. Oui, c'est ça. Personnes isolées, tout ça, c'est magnifique. Oui. Merci beaucoup, Père, pour toutes ces belles paroles sur à la fois Sainte Catherine, sur la Vierge Marie, son apparition, ses messages, la médaille. Peut-être que voudriez-vous dire à nos auditeurs qui nous écoutent? Malheureusement, nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre les appels téléphoniques, tout simplement parce que je n'ai pas reçu la formation ad hoc pour pouvoir le faire. Mais pour terminer, Père, cette belle émission que vous nous accordez, qu'est-ce que, en guise de conclusion, voudriez-vous laisser aux auditeurs comme parole? Je voudrais leur dire qu'ils portent la médaille, bien sûr, mais aussi de ne pas craindre de la distribuer à ceux qu'ils croisent et qu'ils sentent avec un cœur ouvert. Pensons à la conversion de Ratisbonne, hein, au nom de leur amitié, tout simplement. Hein. L'apôtre de Marie, Saint Maximilien Kolbe, que vous connaissez, franciscain polonais, fondateur des cités de l'Immaculée à Niepokalanów en Pologne et à Nagasaki au Japon, avait toujours avec lui des médailles miraculeuses qu'il distribuait généreusement au gré de ses rencontres. Il appelait ça ses munitions. Et la dernière lettre qu'il a écrite, alors qu'il était en prison, avant d'offrir sa vie, vous savez, à la place d'un père de famille à Auschwitz, dans le terrible bunker de la faim, sa dernière lettre se termine par ces mots: « Laissons-nous conduire par l'Immaculée, de plus en plus parfaitement, où qu'elle veuille, et quel que soit son bon plaisir, afin que, remplissant nos devoirs jusqu'au bout, nous puissions, par amour, sauver toutes les âmes. » Porter la médaille miraculeuse et la donner, c'est une manière d'aimer Marie, de se laisser conduire par elle et de la faire aimer. C'est un gage de la protection de la Vierge et du ciel sur nous. Voilà. Merci Père, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle émission. Merci à vous. Qui sera donc disponible en podcast dans quelques jours sur notre site internet qui est attaqué par des hackers en ce moment. Donc voilà, merci chers auditeurs de prier pour ça, pour que notre site internet soit vraiment capable de donner tout ce qu'il faut en ce moment. Et merci beaucoup Père Emmanuel Marie pour votre belle émission sur Marie et les saints, aujourd'hui Sainte Catherine. Et la prochaine fois, je vais parler de la Vierge au cœur d'or qui s'est manifestée en Belgique. Ah, magnifique. Merci Père, en union de prière. À bientôt, merci. Au revoir.